Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 5 juillet. La Chambre des représentants des peuples a tenu sa 4e session extraordinaire en présence du Premier ministre Abiy Ahmed. La réunion d'aujourd'hui a discuté du budget 2014 selon le calendrier éthiopien et des problèmes nationaux actuels. À l'ouverture de la réunion du Conseil, les membres de la Chambre des représentants ont applaudi à la contribution des forces de défense. Lors de la session, le Premier ministre a répondu aux questions soulevées par les membres du Parlement. La présidente Sahlawarq Zewde a exprimé ses condoléances pour le décès de Dr Ababath Gobina. Dans son message de condoléances, la présidente a exprimé ses plus sincères condoléances au Dr Ababath Gobina, connu pour sa gentillesse et sa compassion sans précédent. La présidente a également mentionné que Dr Ababath n'a pas eu d'enfants, mais qu'elle a élevé plusieurs comme ses propres enfants. Au cours des 36 dernières années, de nombreux enfants éthiopiens ont grandi de manière privilégiée sous la grande protection de Dr Ababath Gobina, qui a commencé à adopter les enfants abandonnés lors de la sécheresse survenue en 1977 en Éthiopie. Selon les informations obtenues auprès du bureau de la présidente, elle a aussi exprimé ses condoléances à sa famille et à ses amis. Le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé ses profondes condoléances à la suite du décès de la célèbre humanitaire éthiopienne Ababath Gobina. Le Premier ministre a déclaré que le philanthrope Ababath Gobina était l'icône de la compassion en Éthiopie. Le Premier ministre a en outre exprimé ses sincères condoléances à la famille, aux amis et aux nombreuses personnes dont elle a eu un impact sur la vie. Humanitaire de renom en Éthiopie, fondatrice et directrice de l'Association pour la protection et le développement des enfants d'Ababath Gobina. Ababath Gobina a aidé des milliers d'enfants orphelins et des personnes dans le besoin. Le terroriste TPLF commet des attaques connues contre les civils de plusieurs villes du Tigray, a confirmé le groupe d'urgence de vérification. Le groupe terroriste tue des civils qu'il a présentés comme des partisans de l'administration intérimaire du gouvernement fédéral du Tigray selon la plateforme nationale du groupe d'urgence de vérification. Les atrocités continues du groupe terroriste sont des opérations d'aide posant un risque de crise humanitaire grave dans la région selon une vérification d'urgence des faits. Les prétendus défilés et revendications de victoire du TPLF visant à tromper la communauté internationale a été exhortée dans la déclaration à comprendre ce qui se passe réellement au Tigray et à soutenir le gouvernement fédéral pour intensifier l'aide humanitaire dans la région. Le chef du poste du commandement de la zone de Matakel de la Force de défense nationale, le lieutenant-général Asrat Danaro, a annoncé que l'armée est prête à sauvegarder le deuxième remplissage du grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Le général a déclaré que l'armée reste vigilante et protège la sécurité du projet 24 heures sur 24. Il a expliqué que la paix et la sécurité dans la zone de Matakel s'améliorent considérablement et que les moyens de subsistance des habitants sont revenus à la normale. Les déplacés internes qui ont fui leur foyer pour des raisons de sécurité ont été réintégrés dans certains endroits sélectionnés, a-t-il ajouté. Réaffirmant l'engagement de l'armée pour le deuxième remplissage réussi du barrage et la paix et la sécurité de la région également. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Éthiopie au Soudan, Yibelt Al-Amro, a informé les journalistes basés à Khartoum sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Il a expliqué aux journalistes que le grand barrage ne constituera aucune menace pour le peuple frère du Soudan. Tout en clarifiant le but de la conférence de presse, l'ambassadeur Yibelt Al a déclaré que la question du barrage est traitée hors contexte, bien qu'elle doive être associée à des questions techniques.
Le point de presse aura une importance primordiale pour clarifier les faits au peuple frère du Soudan, a-t-il déclaré. Il a précisé que le bassin du fleuve Abaï représente des 2/3 de la masse d'eau de l'Éthiopie, qui contribue également à 86% des eaux du Nil, car ces 65 millions d'habitants mènent leur vie dans l'obscurité. L'utilisation du fleuve Abaï à des fins de développement est le droit de l'obligation de l'Éthiopie, a-t-il déclaré, ajoutant que la construction du barrage est en cours conformément aux lois internationales sur l'eau. Le gouvernement et le peuple soudanais ont apporté un soutien politique, matériel et moral à la construction du grand barrage, car ils ont jusqu'à présent compris l'importance du barrage pour le pays, a-t-il ajouté. Le grand barrage permet au barrage soudanais de fonctionner efficacement tout au long de l'année et aider les agriculteurs à produire 3 fois par an, car il permet de débit d'eau fiable, a-t-il expliqué. Et pour conclure le journal, l'Éthiopie et le Djibouti renouvellent leur engagement pour transformer l'exportation du bétail visant à transfigurer les moyens conventionnels et coûteux de faire du commerce d'exportation de bétail. Le forum de promotion des exportations du bétail d'Éthiopie-Djibouti a débuté 4 juillet 2021, attirant des dizaines de hauts fonctionnaires de chaque côté ainsi que plusieurs experts des parties prenantes concernées, que des dizaines d'exportateurs du secteur. Des ministres tels que Dr Foukrou Ragassa et Ahmed Mohamed Awale, de l'agriculture Mohamed Warsama, du commerce du tourisme, l'ambassadeur Branous Agaye, Youssouf Moussa Dawale, de la chambre de commerce et son homologue éthiopien Melakou Zazaw, président par intérim du Port et Free Zone Authority, et beaucoup d'autres ont fait des remarques lors de la séance d'ouverture. Il a également été déclaré que la deuxième réalisation importante est le terminal d'élevage récemment inauguré, qui devrait permettre à l'Éthiopie de récolter les avantages qu'elle mérite en assurant le transport continu des animaux vers leur destination sans avoir à passer du temps coûteux sur des bilans de santé comme cela a été le cas. Des présentations ont été faites sur les défis et opportunités du secteur, un aperçu de nouveaux terminaux et du système de santé animale et une brève note sur la quarantaine. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La Chambre des représentants des peuples tient sa 4e session ordinaire en présence du Premier ministre Abiy Ahmed. La présidence Sahle-Work Zewde et le Premier ministre Abiy ont exprimé leurs condoléances pour le décès de Dr Abebatch Goben. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée. Sanyaret est descendant des prêtres d'Aksum. Son père était Aboud ou Isaac. Certains